Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va discuter ensemble de la densité cumulative. Plus particulièrement, on va essayer de répondre à deux questions. D'abord, pourquoi est-ce que la fonction de densité cumulative est intéressante? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour la tracer graphiquement? Donc, retournons à notre première question. Pourquoi est-ce que la fonction de densité cumulative est intéressante? Eh bien, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de traiter à la fois des fonctions de densité pour des variables continues et des fonctions de masse pour des variables discrètes. Donc moi, dans mes cours en probabilité, je donne souvent l'exemple suivant. J'ai une classe. Donc j'ai une classe d'étudiants et l'âge de mes étudiants va varier entre 17 et 21 ans. Et je peux représenter cette variation-là entre l'âge de mes étudiants grâce à une fonction de densité. Donc, si j'assume que l'âge de mes étudiants est une variable continue, eh bien, je peux tracer une fonction de densité continue, comme on la voit dans mon graphique en haut à gauche. Naturellement, la fonction de densité a une interprétation un petit peu particulière. Elle ne m'indique pas la probabilité d'observer chacune de mes observations. Donc, la probabilité, par exemple, qu'un de mes étudiants ait 19 ans est effectivement égale à 0. C'est le propre d'une fonction de densité pour une variable continue. La fonction de densité va plutôt me dire quelle est la probabilité d'observer une valeur sur un certain intervalle. Et donc, l'interprétation est un petit peu particulière. Et elle est particulière quand on la compare avec la fonction de masse. La fonction de masse, elle, me donne effectivement les probabilités d'observer une valeur de ma variable. Par exemple, si je regarde ma fonction de masse du graphique en bas, je verrai que j'ai 5 chances sur 10 d'avoir un étudiant qui a 19 ans. J'ai donc deux fonctions de densité qui ont des interprétations fondamentalement différentes. Et j'aimerais être capable de représenter ces deux fonctions-là à l'aide d'un seul outil qui aurait une interprétation uniforme. Et c'est là que la densité cumulative rentre en jeu. C'est pourquoi elle est si importante. La fonction de densité cumulative me permet de traiter à la fois des fonctions de densité pour des variables continues et des fonctions de masse pour des variables discrètes. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, cette fonction de densité cumulative-là? La fonction de densité cumulative va me donner, va essentiellement me donner la probabilité. Donc, quelle est la probabilité que ma variable, ici l'âge de mes étudiants, soit plus petit ou égal à une certaine valeur? Prenons mon exemple ici. Quelles sont les probabilités que mes étudiants aient moins que 17 ans? Si je regarde ma fonction de densité, je vois que la probabilité que mes étudiants aient moins que 17 ans devrait être égale à 0. Ma fonction de densité va commencer ici à 0. Je ne peux pas avoir d'étudiants plus jeunes que 0. Par contre, lorsque vous arrivez à un âge plus élevé, 18 ans par exemple, eh bien on peut voir que 10%, de ma classe étudiante, donc ici c'est peut-être plus que ça, peut-être plus autour de 25%, donc 25% de mes étudiants vont avoir 18 ans au moins. Donc toute la zone sous la courbe qui se trouve du côté gauche de l'âge est égal à 18. Et donc, je sais que 30% de ma classe va avoir au moins, au moins 18 ans. Et je peux donc tracer cette fonction de densité cumulative-là. Et je poursuis. Pour chacune des âges, la fonction de densité cumulative va me donner la probabilité que l'âge d'un de mes étudiants soit inférieur à une certaine valeur. Naturellement, lorsque j'atteins la valeur maximale, donc ici, ma fonction de densité arrête à 21 ans, eh bien, tous mes étudiants vont au moins être plus jeunes que 21 ans. Donc, voyons voir ici. Ça veut dire essentiellement que j'ai une limite supérieure à ma fonction de densité cumulative qui est égale à 1. Ici, on avait dit qu'on avait 25% de la population qui se situait à 18 ans. On pourrait remarquer ici, si ma fonction est symétrique, qu'à 19 ans, 50% de mes étudiants, 50% de mes étudiants avaient 19 ans ou moins. Et c'est la façon dont on interprète la fonction de densité cumulative. Excellent. Et vous voyez le propre de la fonction de densité cumulative, c'est qu'on peut également l'appliquer au cas où on a une fonction de masse, donc au cas où on traite des variables discrètes. À quoi est-ce qu'elle ressemblerait ma fonction de densité cumulative
lorsque je travaille avec une fonction de masse? Eh bien, regardons. Quelles sont les chances que mon individu ait 17 ans ou moins? Donc, je sais que j'ai aucun individu qui a moins de 17 ans et je sais également que j'ai un individu sur 10 qui va avoir 17 ans. Donc, la fonction de densité à 17 ans va être égale, vous l'aurez bien deviné, à 1 dixième. À 1 dixième. Poursuivons un autre palier. Donc, à 18 ans, quel devrait être le montant, quelle devrait être la valeur de ma fonction de densité cumulative? Je sais que j'ai un étudiant qui va avoir un étudiant sur 10 qui a 17 ans et j'ai deux étudiants sur 10 qui vont avoir 18 ans. Donc, quelle est la probabilité que mon étudiant soit moins âgé que 18 ans? Eh bien, cette probabilité-là est égale à 2 dixièmes plus 1 dixième. On est donc rendu, effectivement, à 3 dixièmes. À 3 dixièmes. On pourrait poursuivre de cette façon-là. Avoir un palier à 19 ans, un palier à 20 ans et un palier à 21 ans. Au final, on arriverait avec le même résultat que la fonction de densité pour les variables continues. Ma fonction de densité doit toujours plafonner à 1. Et c'est comme ça qu'on fait pour représenter une fonction de densité cumulative. Notez un point intéressant, la fonction de densité cumulative va toujours être croissante. C'est-à-dire qu'elle va augmenter à travers votre domaine des x ici possible. Et c'est donc l'utilité de notre fonction de densité cumulative. Donc je répète une dernière fois, pourquoi est-ce que la fonction de densité cumulative est si importante en analyse des probabilités? Eh bien, c'est qu'elle permet à la fois de traiter des fonctions de densité lorsque vous avez des fonctions continues, et elle nous permet de traiter des fonctions de densité, donc des fonctions de masse, lorsque vous avez des variables discrètes. J'espère que vous avez apprécié cette capsule-ci et qu'elle vous a donc aidé à comprendre le concept de densité cumulative.